السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous dans le Coran concernant un parmi les grands faveurs qu'il est fin faire au djimoun, qu'il est fin faire au insan, qu'il est fin donne djimoun l'argent et les enfants. Al-mal wal-banouna zinatul hayati dunya. L'argent et les enfants, c'est des embellissements de la vie mondaine. Et sans doute, tout le monde content et nos enfants. Et tout le monde content quand il y a des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa yumdidkum bi amwalim wa banin. Allah lui renforce nous à travers l'argent et les enfants. Donc, les enfants, c'est un parmi les grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à l'ouandjimoun. Et sans doute, chaque faveur, chaque bienfait, les vient ensemble avec une certaine responsabilité. Il n'y a aucune faveur qui n'est pas attachée avec une certaine responsabilité. Et plus faveur là, les plus grands, plus responsabilité là, les plus conséquents. Il y a quelque chose qui est directement proportionnel. Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle nous de sa responsabilité envers nos bons enfants à travers son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'un hadith quand il dit Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatih. Qui certainement chacun parmi eux, chacun parmi nous, nous un berger, nous un responsable, et chacun parmi nous, nous peut être questionné concernant la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Wal mar'u ra'in 'ala ahli baytihi wa huwa mas'oulun 'anhum. Un monsieur, un homme dans la case, un monsieur, les responsables de la famille, veut dire son madame et ses enfants, et il peut être questionné par Allah subhanahu wa ta'ala concernant sa responsabilité là. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Et une madame, les responsables de la case de son monsieur et ses enfants, et il peut être questionné au Qiyamat par Allah subhanahu wa ta'ala concernant sa responsabilité là. Donc, à travers ce hadith, nous comprenons que la responsabilité des enfants, il y a une responsabilité qui est partagée entre deux personnes, principalement. Ça veut dire l'époux et l'épouse. Donc, papa et maman de ces enfants-là. C'est tous les deux ensemble et une responsabilité ces enfants-là. Il n'y a pas une responsabilité qui existe pour maman ou bien existe pour papa, mais il est pour tous les deux ensemble. Quand un djimoun n'a pas de ça sur responsabilité envers ses enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne comme un cadeau, comme une bénédiction, alors là, ces enfants-là, ils viennent un fitna pour sa djimoun là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innama amwalukum wa awladukum fitna, qui certainement nos richesses et nos enfants c'est une fitna.
Et fitna a plusieurs significations. Et une parmi ces significations principales de une fitna, c'est un test, une épreuve. Donc nous risquons, c'est une épreuve pour nous. Comment nous servir, qui nous fait avec lui? Nos enfants, il y a une épreuve pour nous. Comment nous décharger nos responsabilités envers lui et nous faire ce qui est besoin dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un dimoun n'a pas fait ça qui chose là, alors ces enfants-là, ils viennent fitna pour lui. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innama amwalukum inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Qui certainement, et non parmi nous, madame, et nous, enfants, et non, l'ennemi pour nous, alors, prends compte, fais attention. Qui veut dire ça? Est-ce que nous, madame, nous, enfants, nous, l'ennemi? Non, ce n'est pas Banna qui nous l'ennemi. Mais c'est nous, vrai l'ennemi, Shaitan, qui peut servir Banna pour influencer nous et faire nous, amène nous vers désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, vers haram, des sortes qui finalement, comme on dit, ils viennent l'ennemi pour nous parce qu'ils peuvent dévier nous vers désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, vers haram, vers désobéissance à Allah, veut dire vers sa punition. Comment nous dire un parent liant une certaine responsabilité envers ses enfants. Avant nous guetter en détail quelques-uns parmi les responsabilités d'un parent envers ses enfants, en d'autres mots, les droits d'un enfant l'os aux parents, nous faisons une petite réflexion. Aujourd'hui, dans le monde que nous pouvons vivre, malheureusement, pour beaucoup de monde, ou plutôt pour la majorité du monde, les enfants, comme on dit, viennent tracas. Au lieu qu'ils enfants un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants viennent comme on dit un fardeau. Ça même du monde qui, quand ils pâtissent dans les enfants, ils sont disposés pour faire tout pour les enfants. Même plusieurs dizaines de milliers de roupies s'ils finissent dépenser. Pour les capables de gagner des enfants, ou même centaines de milliers de roupies. Pas faire non rien. Quelquefois, ils sont disposés même pour aller servir des moyens haram pour les enfants. Aller dans le shirk, aller dans le koufr, pour les enfants. Mais seulement, ça même ça dit moun là, quand ils gagnent les enfants après, ils n'ont dans le haram, ils parlent dans le haram, irrespectif. Moyen qu'ils servent, irrespectif, halal ou haram. Tous les deux pareils. Après, quand ils gagnent les enfants là, après quelques années, où t'as dit, aïe, putain, moi pas dans les enfants. Un tracas pour moi ça. Vous trouvez un parent peut même disposer pour une pose question. Est-ce qu'il m'a le droit de dire droit avec Allah pour que Allah tue mes enfants, enlève-les, prends-les? Oh Allah prend mes enfants? Est-ce qu'il m'a le droit de faire ça droit là? Subhanallah. Vers quelle extrémité qui nous fait arriver? Réalité qui nous peut vivre dans nous les mondes aujourd'hui. Vous trouvez un parent lui dire aïe, mes enfants extrêmement mal élevés. Pas capable de voir ça. Mauvais mal élevé, il vient venir. Mais nous posons une question, frère et sœurs en islam. Qui veut dire mal élevé? Qui ne comprend pas mal élevé? C'est un mot français. En fait, c'est pas mal élevé, mais c'est mal élevé. Donc, qui veut dire ça? Veut dire les filles être mal élevé. Veut dire son élevage fin mal faire.
Mais qui est responsable pour élevage ces enfants-là? Donc, quand ces parents-là, ils peuvent dire aux enfants, ils viennent mal élevés. Qui est qui peut pointer les doigts? Qui est qui peut blâmer en réalité? C'est facile pour comprendre. Qui est responsable? C'est pourquoi que Imam Ibn Qayyum, rahimahullah, environ 8 siècles de cela, il finit dire une parole qui, comment dire, il peut trouver réalité, qui nous peut vivre dans le 21e siècle, quand il peut dire sa parole-là. 8 siècles de cela. Quand il dit Amma, majorité cas, majorité situation, quand un dimoun fin rentre dans l'égarement, fin égaré, responsable principal, c'est ce parent. C'est ce parent qui pas fin qu'on faire sur tarbiya, sur l'élevage, pour qu'il y vienne un bon élément dans la société, et il prend chemin de la guidance, mais ce parent fin néglige sur tarbiya. Pas préfère dunya lo akhirat, pas préfère séculaire lo islamique, pas préfère le matériel le spirituel, pas préfère un avenir pour quelques années ou quelques dizaines d'années pour ses enfants au détriment de son avenir éternel dans l'akhirat. Alors, l'irresponsable pour l'égarement de ses enfants dans majorité cas. Mais seulement sans doute lit pas une petite chose qui 100%. Et non exception. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un des plus meilleurs exemples dans ce Coran. L'exemple de Nuh alayhi salam et ce garçon. Nuh alayhi salam pas fin faillir dans ce tarbiya envers ses enfants. Il n'est pas faillir dans ce devoir, sa responsabilité envers ses enfants. Mais seulement au dépit de tout ça là, en dépit de tout ça là, les enfants-là viennent, comment Allah dit, amalun ghayru salih, une action qui n'est pas bon. Et le final dans Jahannam pour l'éternité. Mais la majeure cas, dans la majorité de situation, c'est parents qui premiers coupables. C'est parole de Ibn Qayyim rahimahullah. Qui finit dire ça environ 8 siècles de cela. Alors nous avons un petit coup quelques bonnes responsabilités d'un parent envers ses enfants. Il y en a trop beaucoup, nous pas pour capable de compléter tout dans ces quelques minutes qui nous a devant nous. Première responsabilité, un parent envers ses enfants, comment ben savons dire? Il commence même avant mariage. Et là, sans doute, ben qui finit marié, qui finit avec les enfants, nous espérons qu'Inch'Allah, Zofin, descend sa responsabilité là. Mais seulement quand nous peut expliquer ça, c'est principalement à l'intention des ban futurs parents. Ban qui a l'intention, ban qui Inch'Allah pour marier dans les futurs et pour avoir des enfants. Première responsabilité envers nous, ban enfants, c'est quand nous pas quand même marier, à nous a l'intention pour le marier. Quand un garçon peut choisir une petite fille pour lui marier, ou bien une petite fille peut choisir un garçon pour lui marier. Lui choisir un garçon ou bien une petite fille qui lui trouvait, lui qualifié pour qu'il vienne futur papa de ses enfants, ou bien lui qualifier pour qu'il vienne futur maman de ses enfants. Si un petit fille, un garçon peut le marier, il y a une petite fille pour lui marier. Il a le marié avec un petit fille qui grammatique jusqu'à tantôt, il devant sa télévision avec sa bonne série, un des l'autre. Comme dire actrice Bollywood dans la case, santé en journée.
Il passe plusieurs heures pour lui dire sur la glace, pour lui maquiller, comme a dit lui-même actrice. Mais qui t'a billet qui nous peut attendre, qui sa madame là pour donner nos futurs enfants. Quand une petite fille il peut marier, il y a marié qu'un garçon, qui garçon là, il consiste l'argent, il consiste matériel. Alors, un journal il pour travail, grand matin jusqu'à tantôt, parce qu'il a besoin de sato, il a besoin de Mercedes, il a besoin de tout, jusqu'à même capable madame Lassie pour besoin de travail, parce qu'il tout seul passé, grand matin jusqu'à tantôt. Mais finalement, qui nous attend, qui sa papa là, qui t'a le billet qu'il pour donner ses enfants. Ou bien, un garçon qui lui consiste football, ou bien il consiste tchaké, il consiste diverti. Alors, qui t'a le billet qui ses enfants là, que sa papa là, demain, il donne nos enfants. C'est pourquoi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتاكم من ترضون بدينه وخلقه فزوجوه. Quand un quican fait une vine vers les autres et fait une demande pour les autres petites filles, et ça c'est un rappel pour les parents qui ont une petite fille qui peut être à nous. Quand un quican, un garçon fait une vine faire demande avec les autres pour les autres petites filles en mariage, qu'ils sont satisfaits avec ce din et ce khuluq, veut dire il peut descendre sa responsabilité envers Allah Ta'ala. Il y a ce salat, il y a ce rosa, il y a toutes ces bonnes affaires qui besoin. Ce din bon. Et ce khuluq, ce manière, ce comportement, ce caractère, veut dire il peut descendre sa responsabilité envers Dimoun. Il n'est pas malasia avec Dimoun. Il a bonne manière, bon caractère. Quand on trouve ça dans un garçon, fazawiju, mariez votre fille avec lui, il lam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Et si vous n'avez pas fait ça, pour y avoir beaucoup fitna sur la terre, pour y avoir beaucoup désordre et corruption sur la terre. Et ce qui nous peut trouver peut arriver aujourd'hui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tunkahul mar'atu li arba'. Un monsieur, un garçon, il est marié avec une madame, avec un petit fille à cause de 4 petites choses. Li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. 4 petites choses, la cause de l'argent, la cause de rang dans la société, la cause de beauté, ou bien la cause de din. 4 raisons qui fait un garçon, il est un petit fille pour lui marier. Rasulullah Hassan lui dit fadfar bi dhati din, fais un succès avec un qui est dans din dans lui, taribat yadak, sinon tu vous planches de la main dans la poussière. De pas aller vers la faillite, vers la défaite. Donc ça c'est première responsabilité envers nos enfants, qui nous connaissent choisir ce futur maman et ce futur papa. Deuxième responsabilité, qu'on peut célébrer mariage, nikah. Nikah, seule relation qui Allah subhanahu wa ta'ala a accepté entre un garçon et une petite fille étrangère. Seule chose qui fait un garçon et une petite fille étrangère vient halal l'un à l'autre. C'est même la base de la famille, et la famille c'est la base de la société. Veut dire une société qui saine, est basée le système de nikah. Un ibadat envers nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Mariage. Imaginez-nous, nous bâtir sa fondation là. Nous lève sa fondation là. Le désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est le haram. Comment la musique, comment mixité, comment santé, comment extravagance, show-off, qui moi, je suis capable de faire pareil comme un tel, ou bien je suis capable de faire plus qu'il est. Alors, si mon mariage est basé sur une chose pareille, mais qui barakat qui me peut attendre pour mon mariage demain? Alors que Rasulullah Hassan dit, mariage qui n'a plus barakat, aïsaruha, mariage qui est plus simple et qui est plus facile et qui n'a moins de dépenses, moins d'extravagance. Dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on trouve une mariée aujourd'hui, après des jours, après des semaines, une divorcée. Ou même, trop beaucoup ça, des jours, des semaines.
Une mariée grand matin, tantôt une fait réception, une bien content manger, boire, après comment réception est finie, une gagne à lac, tu finis retourne la case au papa. Ça aussi est dans ce terme. Ensuite, qu'on peut consommer les mariages. Qu'on peut consommer nikah, sans doute, il y a un adab qui Rasulullah fait enseigner nous les jours du mariage ou la nuit du mariage, qui nous pas pour gagner le temps pour rentrer en détail là-dedans. Mais il est important. Parce que c'est à travers ça même qui nous fait les enfants pour venir. Ensuite, quand ces enfants-là peuvent grandir dans le ventre de sa maman, quand on finit dans la conception, quand ces enfants-là peuvent grandir dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, ces enfants-là, ils peuvent tendre tout ce qui peut dérouler dans son environnement. La science nous prouve aujourd'hui que la première faculté qui est développée dans les enfants dans le ventre de sa maman, c'est ses oreilles, sa capacité d'entendre. Et Allah peut dire dans le Coran, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah fait dans notre capacité d'entendre, capacité de trouver et dans notre équilibre. Première chose, capacité d'entendre. Ces enfants-là, ils tannent tout ce qui peut dérouler dans son entourage, dialogue qui peut être entre maman et papa, ce qui peut écouter, ce qui ne peut pas écouter, ils tannent tout, et ils captent tout, et ils influencent par ça quand ils grandissent, quand ils prennent naissance et ils grandissent. Vous trouvez des enfants, comment ils commencent à causer, 1 an, 2 ans, comment dire, une grande santé. Ou bien, vous trouvez qu'ils commencent à vivre un joli petit vocabulaire. Un joli mot. Quand ils apprennent ça, moi quand il y a un côté voisin, l'autre côté, il y a un côté cousin, ils apprennent ça, ils viennent. Non. Vocabulaire qui maman, papa, tu peux servir dans la case, ça. C'est que maman, tu peux écouter quand il est enceinte. Un journée santé indien. Ou bien il y a un petit peu santé, comme on dit, une actrice santeuse. Les enfants là, ça aime pour venir aussi. Vous trouvez des enfants quand ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, subhanallah. Ils viennent hafiz Coran. Qui nous dit que c'est un miracle ça. C'est un don spécial que ces enfants là ont gagné. Non, pas miracle, pas don spécial ça. Tarbiyat qui sa parents-là fin faire avant même naissance ces enfants-là. Quand un journée dans la case, c'est dans la lecture Coran. Quand maman là, tu peux vivre le Coran, tu peux lire le Coran, tu peux écouter le Coran. Les enfants-là peuvent capter dans son ventre. Pas magique ça, pas miracle ça, pas don spécial ça. Tarbiyat, parents ça. Avant même naissance des enfants-là. Ensuite, quand les enfants-là finissent prendre naissance. Première responsabilité d'un papa envers ses enfants quand il finit de prendre naissance, c'est de donner à ces enfants-là un joli nom. Un joli nom qui a une bonne signification, qui ces enfants-là, quand ils peuvent grandir demain, ils peuvent fiers qu'ils sont papa de donner un nom pareil. Et Inch'Allah, ils peuvent faire des efforts pour réaliser ce nom-là dans son la vie. Pas choisir un nom acteur, actrice. Mes enfants-là, vous êtes acteur, actrice même. Pas ça, un nom footballeur. Les enfants-là, vous êtes footballeur même, quand on va pour conduire le football. Ensuite, première petite chose qui enseigne à ces enfants-là quand ils commencent à causer, Coran. Coran. C'est la même première petite chose qui enseigne à ces enfants-là quand ils commencent à causer. Pas à Anna Béboul, non. Pas au clair de la lune, non. Pas voler, petit papillon, non. Coran. Kalamullah. Ali l'autre dit Allimu ahlikumul khair. Enseigne la famille al khair, le bien. Et le bien c'est quoi? Al Coran. Le bien c'est quoi? Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le bien c'est quoi? Al-Islam. Ça, c'est la première petite chose qui enseigne à ces enfants-là. Nous le disons, non, ces enfants-là, quand ils petit là, sur l'esprit, quand ils tan, pour le fatiguer là. Plus tard, quand ils grandissent un peu là, quand ils viennent un peu plus fort.
il y a plus solide. Les kafirs, bon bodli, remplis sur l'esprit avec tout bonne chose qui n'est pas bon. Les là, nous, astère, quand on finit de programmer avec ce qui n'est pas bon, on finit de mettre virus dans son esprit rempli, astère, nous ne pouvons pas le déprogrammer. Astère, nous ne pouvons pas antivirus pour nettoyer. Trop tard. Format comment on vit, trace la rester. Avant qu'il kafir rempli, malpropreté dans son esprit, rempli ce qui est bon ou avant. Nous nous disons non, les enfants là, encore petit là. Ensuite, nous posons nous une question. Qui ne comprend pas tarbiyah? Qui ne comprend pas l'élevage des enfants? Ce que nous appelons en anglais parenting, parrainage. Qui ne comprend pas ça? C'est quoi? Si nous ne connaissons pas qui c'est ça, qui veut dire ça, ben, nous ne pouvons pas connaître ce qui vraiment nous peut faire, ce qui est bizarre ou bien non. Il faudrait nous connaître c'est quoi, le là qui nous peut capable de dire ce qui nous peut faire, ce qui est bizarre, et nous peut capable d'évaluer est-ce qu'il nous fait atteindre l'objectif, ou bien nous faillir. Il faudrait nous connaître, si nous ne pas connaître qui c'est ça. On peut quand même évaluer ce que nous peut faire. Une définition bien simple pour tarbiyah, un enfant, c'est prends un enfant qui est totalement dépendant à 100%, veut dire il est impuissant, il n'a pas qu'à faire non rien pour lui, il dépend les autres pour faire tout pour lui. Prends un enfant qui est totalement dépendant, élevez-le et grandis-le, fais-le devenir un adulte qui est indépendant et qui est capable de débouter son propre pied, prend son bonne responsabilité parce qu'il connaît son bonne responsabilité et il donne chacun ce droit. Et en premier, il donne ce Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, ce droit, et quand il vous donne Allah subhanahu wa ta'ala ce droit, il vous donne chacun ce droit. Veut dire c'est quoi tarbiyah? Prends un enfant qui est totalement dépendant, grandis-le, élevez-le, fais-le devenir un adulte qui est indépendant, qui est capable de débouter son propre pied et prend ses responsabilités parce qu'il connaît son devoir et ses responsabilités et en premier envers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala et quand il vous donne Allah subhanahu wa ta'ala ce droit, c'est qu'il vous donne chacun ce droit. Donc, en résumé, nous sommes capables de dire que nous prenons un enfant qui nous a 100% contrôle l'oli parce qu'il est totalement dépendant. Nous avons 100% contrôle l'oli. Nous grandissons, nous faisons un adulte qui nous perd contrôle totalement l'oli. Parce qu'il y a celle qui est indépendant et il comprend sa responsabilité. Veut dire petit à petit, ça 100% contrôle qui nous donne ces enfants-là, les diminuer. 100% vient 99, 98, 95, 90, 80, 75, 50, et les diminuer, les baisser à les-mêmes. Donc, un monde qui est intelligent, automatiquement, les pour finir comprend qu'il est besoin profite au maximum. C'est un moment quand il est dans 100% contrôle de ces enfants-là. Parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il a envie avec ces enfants-là. S'il a les faillir, il pourra trouver ce résultat négatif plus tard, quand il perd du contrôle de ces enfants-là. Comme un exemple, les enfants-là sur l'habillement, qui c'est qui choisit quand il y a un petit? Quand les enfants-là ont 1 an, 2 ans, ils viennent dire, ou pas, mon vie à mettre sa linge là, pas mon business là, moi. Non. Maman, mon ça là, moi. Non. Où qui choisir? Où qui choisir? Quand les enfants-là, quand ils viennent grands, ils commencent à choisir, ils disent, oh non, mon business là, moi, parce qu'il y a une photo Anna Montana là. Mon business ça parce qu'il y a Benjis là. Mon business ça parce qu'il y a démon sur photo là. Et là, vous dites que ça, les enfants là, ce qui n'est pas bon. Mais pas ou même tu donnes ça quand tu es petit.
Quand il dit petit, ça c'est pour lui. Il dit Astéli. Peut-être ça là, il fait avoir une malédiction là où parce qu'il fait parce que Allah fait une crédit le fitrat. Il le fitrat, il pas envie ça ban quelque chose là li. Ou qui peut sans fitrat. Pour donner lui ça quelque chose là. Pour faire lui habituer avec ça quelque chose là. À ce quand il vient grand il est ça, vous dites qui m'a fait rien mais pour ça. À ce on va être au lit. Les enfants là sont fréquentation. Quand tu as un petit ça, tu choisis. Les enfants là, moi envie avec tel camarade, moi envie tel camarade vient sur moi. Moi envie à telle place, moi envie à telle place, l'étudiant, non, où que tu amènes lui? Où que tu choisis? Quand on finit de faire l'habitude, mais c'est qui n'est habitué. Tel billet qu'il gagne. Quand on fait ces enfants là habitués, tu fais là habitué pour lui mettre caleçon jean, t-shirt. Parce qu'on trouve lui 7 ans, 6 ans, 7 ans, il y a quoi petit là. Laissez mettre caleçon jean, t-shirt. Après quand il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, Aster vous dites Betty, tu as besoin d'arrêter de mettre caleçon jean, t-shirt, hein, de une grande Aster. Trop tard. Une trop tard Aster. Quand les enfants là, tu as un petit, qui lit à ces enfants là pour lever quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans? Qui lit à lui pour lever? Lui pour lever pour faire un namaz fajr ou bien lui pour lever 8h, 9h, 10h, 11h? Ça, tu choisis ça. Les enfants là? Non, où? Quand tu dis laissez dormir, un petit là, laissez dormir. Pas fait non rien. Namaz fajr pas grave. Namaz pas fait non rien. Alors que Rasulullah Hassan peut dire Mourou awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a. Oh, donne les enfants pour faire salat. Donne-lui l'autre pour faire salat. Quand il gagne 7 ans. Donne-lui l'autre pour faire salat. On dit non, il y a un petit petit, il dormi. Parce qu'il nous connaît plus que Rasulullah sallam. À ce quand les enfants là, il ne pas faire salat, il dit il pas faire salat. Mon gars la razoli. Mon gars né oli. Donc, qu'on tire maximum profit avec ce moment quand on a 100% contrôle aux enfants et où qu'ils choisissent tout pour lui. Pas lui. Après, quand il commence à gagner contrôle, lui, et on commence à perdre le contrôle petit à petit, là, il pourrait être plus difficile pour vous. Et plus on faillit au début, plus il pourrait être plus difficile pour vous après. Ensuite, ces enfants-là, sur l'enseignement, comme on dit, sur l'environnement, sur la fréquentation, sur l'école, sur l'étude, qui on donne priorité et qui on peut donner priorité? Et qui on peut envier aux enfants venir demain? Un avocat qui lui connaît fight tout le monde sur caisse, lui connaît fight tout le monde sur caisse, lui fait ce qui est coupable, non coupable, et sorti sain et sauf, s'absole la vie, s'absole la peau, seulement son propre caisse, il va pouvoir fight devant Allah subhanahu wa ta'ala. Son propre caisse, il va pouvoir fight devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un docteur qui connaît faire opération à cœur ouvert, sape la vie du monde, seulement il ne connaît qui 5 fois salat il besoin faire pour saper sa propre la vie avec du fait jahannam. Il ne connaît. Un ingénieur qui ne connaît pas belle sato pour du monde, mais seulement un petit la case pour lui pas arranger la jannat. Est-ce que c'est ça qui nous peut rôder? Est-ce que nous trouvons nous, Ibn Qayyim peut pointer nous les doigts, 8 siècles de cela, quand il peut dire sa parole que nous finissons citer au début?
Ou bien nous pouvons prendre compte l'éducation digne de nos enfants. Et nous pouvons donner sa priorité, l'eau séculaire. Sans qu'il nous dise que séculaire pas important. Non, séculaire ici extrêmement important. Mais seulement priorité digne. Ou bien comment les enfants là, ils rentrent dans 4e, 5e, allez Betty, arrête à la madrasa à cette vous prendre leçon tous les jours, 5 fois par jour, 5 fois par semaine, parce qu'il te faisait gagner 6 à plus dans ce pays. Fermez la porte madrasa. Ensuite, nous-mêmes, nous avons un coup droit, un uswa, un modèle, un exemple pour nos enfants. Parce qu'il y a une chose qui connaît ça. Pas besoin de faire l'expérience pour connaître cette chose-là. Dis-moi avec qui un enfant les plus attaché, c'est son maman et son papa. Excepté si maman papa là pas fin jouer notre rôle qui bizarre de façon qui bizarre, alors une perdit ça l'attachement là et l'attachement là final avec un autre. Parfois il y a une famille proche, tcha tchachi, dada dadi nana nani, parfois il y a même étranger. Mais normalement un enfant lui attaché plus avec son maman son papa. Et il est content, il imite son maman, son papa. Ce qu'il trouve maman, papa l'a fait, ça même lui aussi le refaire. Trouve son papa peut prendre un manteau, peut taper coulou, comment papa la pose manteau, vient les doigts, elle fait l'autre travail, il galope, il vient prendre un manteau, il commence à taper, il crase sur les doigts. Quand tu as envie de craser sur les doigts, il dit envie pareil que mon papa là. Et quand il trouve papa là, il peut mettre son bonnet, il peut mettre son badjou, il peut mettre son thobe. Puis elle fait salat parce qu'il a crié hayya ala salah, hayya ala al-falah. Vite, papa là, puis elle masjid. Les enfants là qui vous font. Lui aussi, ils vous suivent. Quand maman là, il met son soulier qui est bien haut, 6 pouces, 7 pouces au terre. Puis marcher, comment il tient le soulier, il garde l'eau étasée. Tu fais là, venir galoper, il prend le soulier, il mettait, il marcher, il tombe, il casse la main. Qui verra? On fait pareil. Quand il vous trouve, maman là peut mettre son burqa, peut mettre son linge, peut bien couvrir à lui, puis elle fait salade. Mais tu vis là qui vous fait? Je ne suis pas fait salade. Et quand il vous trouve, maman là peut habiller comme une actrice. Qui vous fait à lui? Je ne suis pas habillé comme actrice même. Donc, un maman, un papa, besoin de un modèle pour les autres enfants. Alors, ça peut mettre nous en garde. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Aux autres banques qui ont iman, qui fait ce dire ce qu'ils n'ont pas fait. Comment nous sommes capables, nous-mêmes, de ne pas faire salat et nous attendre que nos enfants pour faire salat et nous donner l'autre, à faire salat. Et nous-mêmes, ne pas faire. Comment nous sommes capables, nous-mêmes, de remplir vice dans nous, cigarette, l'autre. Après, nous disons aux enfants, pas fumé. Mais l'hypocrisie. Lima taquluna ma taf'alun, qui fait ce dire ce qu'ils n'ont pas fait. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma taf'alun. Li vraiment dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont dit ce qu'ils n'ont pas fait. Ensuite, un enfant, quand on dit, dis-moi avec qui il est attaché sur maman papa. Et un enfant, il attend. Ça, l'attachement-là, est une chose réciproque de la part de son maman papa. Et il attend l'attention spéciale de la part de son maman papa. Qui sa maman et son papa là, besoin de trouver les temps tous les jours pour rester avec ses enfants-là, pour jouer en lit, pour causer en lit, pour faire un petit gâteau en lit, pour enseigner quelque chose de bien tous les jours. C'est droit à ces enfants-là, là, sa maman, papa là. Si papa là, quand matin sort en tôt, il peut travailler.
Parfois, il ne pas même trouver figuier ses enfants pendant un mois, pendant une semaine. Parce que grand matin, il sortit dans le noir, tantôt il rentrait dans le noir. Quand ce pas assez là aussi, maman si elle travaille à cette terre. Les enfants, elle côte, elle de garderie. Et parfois, garderie là, c'est bouchlik. Là-bas. Qui peut élever ces enfants là. Ben malpropre qui peut élever ces enfants là. Écoute, droit nos enfants là, nous. Écoute, nos responsabilités envers nos enfants. Pour quelle raison nous pouvons renter, nous pouvons travailler, grand matin, ça tantôt, nous pouvons amener ça casse là. Pour qui fait ça? Nous-mêmes nous disons à la cause des enfants là, même ça. Et à nous embête nous. Tous ceux qui sont enfants là ont envie, nous achetons nos donne. Parce qu'il fait, parce que nous pouvons travailler à la cause des enfants là, moi. Tous ceux qui les rodent, me donnent. Les rodent, ceux qui sont pas bons aussi, pas faire non rien, parce que nous travaillons plutôt même moi. Je peux rentrer grand matin, ça tantôt, la cause de même moi. Tout ce qui est rodé, me donne. Après, je dis, ces enfants-là, ils viennent mal élevés. Mon épi est dans le contrôle de l'oli. Aïe, imam, j'ai un coup de sucre à cause de mes enfants. Pas facile, ces enfants-là. Tout ce qui est rodé, en moi, me donne, c'est moi comment il peut faire aujourd'hui. Il ne pas écoute moi du tout. Mais ça même, oublie grand erreur, ça. Tout ce qui est rodé, on donne lui. Ou pas supposé. Ou pas supposé donner tout ce qui est rodé. Parce que parfois, il faut roder ce qui n'est pas bon aussi, parce qu'il ne connaît pas qui est bon, qui n'est pas bon. Ou supposé donner tout ce qui est bon pour lui. Ou supposé donner tout ce qui est bizarre. Non pas tout ce qui est rodé. C'est un plus grand erreur là, ça. Ensuite, une chose qui est très importante encore, quand nous dit ça, l'éton, ça l'affection qui ces enfants-là, les besoins de la part de son maman, papa. Quand ils pas gagne ça, et les besoins à l'éton là, les besoins à l'attention là, les besoins à l'affection là, quand ils pas gagne ça, petit à petit, quand ils commencent à grandir, et ils commencent à gagner accès avec les autres qui arrivent. Première place que ils gagnent à l'affection là, les trapper. Les trapper. Comment ils gagnent l'affection à n'importe quoi de ça, ils trapper. Premier loulou qui peut attendre pour dévoler, il m'a dit quoi? La même chose, la même chose, petite fille qui est élevée dans la case, namazi 5 fois par jour pour faire salade, maman peut mettre hijab, peut mettre burqa, peut mettre parda, petite fille sauvée avec garçon indien. Parce qu'il n'y a pas l'affection dans la case, il y a l'affection avec Suraj, il y a l'affection avec Rama, il allait. Aussi, relation monsieur, madame dans la case. Relation époux-épouse dans la case. Et non un effet direct, l'eau, nos enfants. Si monsieur, madame, papa, maman peut lire la guerre dans la case, discussion dans la case, ça n'a pas dire Alt, là peut dire Z, discussion grand matin tantôt, les enfants là, comment ils peuvent élever? Si on a la guerre, on a attrapé, battu, les enfants là qui peuvent venir demain. Parfois, quand maman là pour corriger les enfants là, papa là pour soutirer. Papa là pour dire Leslie. Ou bien quand papa là pour corriger les enfants là, maman là pour dire Leslie. Finalement, les enfants là, ils perdent le contrôle, ils perdent l'orientation. Parfois, à cette heure, si maman, papa là, pour corriger les enfants là, à cette heure, pour trouver nana, nani, dada, dadi qui peuvent venir soutirer. Parfois, pas nous qui achetons, nous donnons les enfants là. Ah, mais pas moi qui achète ça, tchatine de cadeau. Mais qui vous faire? Vous allez estimer que tchatine de cadeau. Pas refuser pour casser le cœur, tchatine pour en colère. Tchatine pour en colère. Il y a certaines t-shirt pour lui avec un gros démon là. Il donne pour mettre. Laissez-le mettre pour tchatine pour en colère, pas qu'à faire tchatine en colère. Mais demain, quand les enfants là dans l'école, camarade peut donner une cigarette cadeau. Mais il ne peut pas faire camarade là en colère. Parce que c'est un terbiat qui est dans la case. Quand il y a un cadeau, même les haram, pas faire non rien parce qu'il y a un cadeau ça. Bien servi. Mais quand camarade donne une cigarette cadeau.
Il ne va pas refuser, il ne va pas faire camarade là en colère. Quand il vient un ticket plus grand, camarade là donner un verre whisky cadeau. Mais il ne va pas refuser. Parce qu'il apprend ça même dans la case. Quand il y a un cadeau, n'importe qui a fait, bien servi. Pas refuser. Donc cadeau, c'est halal haram. Comment nous dit frère en islam, droit et responsabilité un parent envers ses enfants, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais nous pour terminer par la même, parce que le temps-ci est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh ben celui qui a iman, sab zot même et zot la famille avec Jifé Jahannam. C'est nos responsabilités pour sap nous-mêmes et nous la famille, nous madame, nous enfants avec Jifé Jahannam. C'est lui qui fait une faillite là-dedans. C'est lui qui fait une faillite là-dedans. C'est une faillite dans sa responsabilité et il fait défaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul dit innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Fait à autres connaît qui vraiment ban vrai perdant, ban qui vraiment une fait défaite, c'est ban qui fait amène zot propre l'écho, zot même et zot la famille vers la perdition zo qiyamat. Pour pas sabzot avec Jifé Jahannam. C'est ça ban là qui ban vrai perdant. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Vraiment ça c'est un vrai perdition. Ça c'est vraie défaite. Par contre, ban celui qui fait une condescendance sa responsabilité là. Ban celui qui fait une condescendance sa responsabilité là. Et préserve eux même et eux la famille avec Jifé Jahannam. Pour donner eux un bon tarbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walladhina amanu ban qui fait un iman. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Et les autres enfants, la famille, les autres madame, les autres enfants, fin suivent dans sa iman là, pour tarbiyat qu'ils ont fin gagné. Allah dit Al-haqna bihim dhurriyyatahum. Nous faisons joindre la famille dans Jannat zo Qiyamat. Ben nous savons dire il y a deux possibilités. Soit qui parents là, ils arrivent à un certain niveau. Et les enfants là, ils restent en bas même. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce niveau qui parents là arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé sa bande enfants là, à grade, et fait à autres à joindre sa parents là là-haut. Sinon, deuxième possibilité, c'est qu'il soit à travers sa bonne tarbiyat qui ses enfants là fin gagner et sur une bonne action qu'il fin faire, il surpasse sa parents là et il n'a plus là-haut qui parents là. Allah pas fait il descendre bien joindre ses parents en bas non. Pena descendre dans Jannat. Pena dégrader dans Jannat. Allah Ta'ala il fait à sa parent là monter à joindre ses enfants là-haut. En d'autres mots, un bon tarbiyat de nos enfants, c'est un investissement pour Akhirat. Un bon tarbiyat de nos enfants, c'est un investissement pour Akhirat. Quand nous jouir et nous bénéficier, nous profiter dans Jannat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître qui est dans bandimoun. Quand je peux trouver votre valeur, votre grade peut monter dans Jannat, je peux trouver votre sawab, votre récompense peut augmenter dans Jannat. Je peux dire avec Allah, oh Allah, qui fait nous payer ça? Nous pas faire rien pour gagner ça. Qui fait nous payer ça? Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre aux autres, bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Qui fait à ce pays ça, c'est la cause des enfants peut trapper le Coran ferme et peut vivre d'après le Coran. Selon tarbiyat qu'ils enfants là fin gagner sans doute. Selon tarbiyat qu'ils enfants là fin gagner. Après l'amour sa maman papa, ils peuvent vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent vivre d'après le Coran, sa maman papa ont bénéficié dans Jannat. Rasulullah sallallahu dit idha mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Quand un dimoun nimo tout son bonne action terminée excepté trois. Un parmi là-dedans waladun salihun yad'u la, un bon enfant
pieux, qui demande droit pour sa maman, papa là, ça dit moun là, sa maman, papa là, vous bénéficier même dans votre kabar et même dans Akhirat. Vous êtes bénéficier. Donc, avant de terminer, deux mises au point. Premièrement, à ban parents qui peuvent écouter, qui sans doute, besoin quelque part, nous finissons faillir de nos responsabilités envers nous, maman, papa, envers nos enfants. Nous faillir de nos responsabilités envers nos enfants. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous prendre conscience et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre nous les cœurs et donne nous tawfiq pour qui, comment nous dire, mieux vaut tard que jamais. Il n'est pas encore fini trop tard, encore dans les temps. Qui nous prend conscience de nos responsabilités et nous descend responsabilité là à partir à cette terre comme doit être. Et nous faire ce qui nous capable, sans doute, les fins viennent plus difficiles qu'avant. Et nous-mêmes qui nous faisons les fins difficiles. Mais avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire un miracle. Demande droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, mon failli dans mon responsabilité. Oh Allah, mon pas fin faire tarbiyat mes enfants comme doit être. Oh Allah, mon coupable, mon responsable. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais à mes enfants venir de bons enfants. Toi, tu es capable de faire ce qui t'ont envie. Oh Allah, l'équerre tout du monde dans ton la main. Toi qui contrôles lui comment tu as envie. Oh Allah, sans l'équerre à mes enfants. Fais-les venir de bons enfants. Fais-les venir de bons enfants, oh Allah. Droit d'un parent pour ses enfants, c'est un droit qui pas résété ça. C'est un droit qui pas résété ça. Et deuxièmement, une mise au point à des enfants qui finissent écouter nous. Si nous trouvons que nos parents, quelque part, finissent arriver, finissent faillir dans ses responsabilités envers nous, et pas finissent faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et peut-être la cause ça qui nous finit égaré. Peut-être la cause ça qui nous finit ce qui nous était aujourd'hui. Peut-être la cause ça qui nous peut prendre un mauvais chemin là. Peut-être. Pas sûr. Alors, ça va venir une raison pour que nous blâmons nos parents, nous pointons les doigts, nous blâmons lui et nous pas obéir à lui et nous pas donner son haq qu'il lui mérité. Non. D'aucune façon ça pas donner nous ce droit là. Au contraire, si Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre conscience et qu'il nous fait étudier dans les passés, nos responsabilités envers nos parents, nos maman, papa, nous pas en droit, retourne le mal pour le mal et qu'aucun autre droit. Et après tout, nous pas un esclave et un serviteur pour nos maman, papa, nous. Mais nous un esclave et un serviteur pour nous rob Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous robe, jamais il fait faillir dans ses responsabilités envers nous. Jamais il faillir et jamais il pour faillir. Donc, nous là pour donner, nous robe Allah subhanahu wa ta'ala son haq et jamais nous pour capable de donner Allah ce droit aussi longtemps qu'il nous pas donne, nous maman nous papa ce droit. Jamais nous pour donner Allah subhanahu wa ta'ala ce droit. Comme Rasul sallallahu dit, ridwa Allah fi ridwal walidain. Wa sakhat Allah fi sakhat al-walidain. Plaisir Allah subhanahu wa ta'ala trouve dans plaisir nous maman papa et colère Allah subhanahu wa ta'ala trouve dans colère nous maman papa. Veut dire ça pas de nous sa corde blanche, ça permis pour que nous mal agir envers nous maman papa la cause ban là pas fin de ça aux autres responsabilités, mais au contraire nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne chacun parmi nous tawfiq pour nous descendre nos responsabilités envers tout un chacun afin que vraiment quand chacun peut gagner ce droit qui besoin personne pas besoin venir laguer avec son camarade pour ce droit et vraiment nous la vie familiale nous la vie sociale, les pouvines la vie qui remplit avec la paix, tranquillité et sérénité. Quand chacun oublie ce droit qu'il a besoin de regarder avec son camarade, mais l'imagine devoir et responsabilité qu'il lie non envers son camarade.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait à nous bénéficier avec ça, on rappelle, nous prenons quelques minutes en plus. C'était quelques points qui sont trop importants pour nous laisser comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à nous bénéficier avec ce que nous entendons, et il fait à nous vivre dans son obéissance, et il fait à nous mourir dans son obéissance, et il lève nous au Qayamat, parmi ban qui finit vivre dans son obéissance, et il prépare pour nous une place qui est bien haute et qui est bien proche avec son Habib, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi alladhi tatimmu bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.